Lecture une prise, contes zététiques. Toujours et jamais, ou la généralisation abusive. Toujours et jamais étaient voisins depuis toujours, mais ne se parlaient jamais. Leur maison, mitoyenne par un côté, était parfaitement identique tout en étant diamétralement opposée. Si l'une présentait de belles fenêtres, toujours grandes ouvertes, l'autre était minutieusement barricadée. Si la première arborait un jardinet méticuleusement entretenu et joliment agencé, la seconde développait une mini-forêt vierge aux ronces hostiles et orties fièrement dressées contre la moindre visite indésirée. Pourtant, si l'une paraissait clairement plus avenante et l'autre quasiment hantée, il n'en est pas moins vrai que leurs habitants étaient différemment considérés. Toujours était allergique à tout, ou tout au moins à beaucoup de choses, et se blessait toujours, ou du moins souvent, quand il entretenait son si beau jardin. Si bien que très pris par ses bricolages et ses temps de récupération ou de soins parfois très longs, il n'était guère visible que de ses voisins et quelques passants. Jamais, quant à lui, avait une telle conscience de toutes les difficultés et toutes les dangerosités de l'existence qu'il passait un temps fou à tout préparer, organiser, anticiper, quand il s'agissait d'aller au dehors, que ce soit pour faire des courses, rendre une visite amicale ou aller travailler. Et ainsi, si jamais semblait aussi morose que toujours était enjoué, enfin, quand il se portait bien, entre deux crises d'asthme ou la cicatrisation d'énièmes points de suture, on pouvait assurément compter sur lui, alors qu'avec toujours, on ne savait jamais. Car si être toujours malade est bien épuisant et vous isole, n'être jamais en retard est plutôt apprécié. Il aurait été ainsi injuste de coller une étiquette de généralité à l'un ou l'autre, car l'un et l'autre étaient en fin de compte, à bien y regarder, plus complexes et nuancés qu'on aurait pu le croire à trop vite les juger. Certaines langues acérées ne cessaient de répéter que jamais, s'il était un voisin sombre et peu causant, n'était pas moins un ami sur qui l'on pouvait compter, autant que toujours ne vivait et ne vivrait jamais que pour ses arbres, ses fleurs, ses légumes, l'ensemble de son potager, bref, ses plantes, et que cela ne changerait jamais. C'était pourtant sans compter sur l'imprévisibilité de la vie, qui fit un jour se rencontrer comme jamais vraiment auparavant, jamais et toujours, lorsque ce dernier tomba du haut de son plus beau pommier. Alerté par des cris et le bruit d'une chute, jamais se précipita chez son voisin. Premier secours, appel aux pompiers et discours rassurants à son bras cassé de voisin, jamais ne ménagea aucun effort pour que tout se passe au mieux pour toujours. Et c'est ainsi que, même au retour de celui-ci et jusqu'alors, il s'est montré un voisin prévenant, toujours prêt à rendre service, et même conseiller son voisin qui n'avait jamais vraiment su trop bien s'organiser en termes de sécurité et prévention. Au fil du temps, des jours, des mois, des années, toujours et jamais, continuant de se fréquenter, partagèrent leur savoir-faire et savoir-être, si bien qu'aujourd'hui, il serait difficile de distinguer les deux maisons, tant l'une et l'autre sont plutôt avenantes avec leurs jardinets luxuriants et raisonnablement entretenus. Quant à leurs propriétaires, si vous les croisez, ils badinent parfois en déambulant dans des parcs et jardins, ou courent ensemble pour attraper in extremis le dernier métro pour se faire un ciné, mais jamais, ou grand jamais, ne seront ni toujours malades, ni jamais en retard, ni toujours aimables ou jamais causants, mais quelque part entre ces extrêmes jamais atteignables, car la vie est toujours si riche et inattendue que toute généralisation serait abusive et malvenue.